Merci, shalom, shalom. Dieu que nous servons veut que chacun de nous arrive à la maturité. La maturité, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment important, c'est vraiment important dans l'idée de Dieu, au point où, à des moments donnés, Jésus lui-même, il a commencé par enseigner ses disciples par des paraboles comment nous devons avoir la maturité. Parce que le Dieu que nous servons, si nous n'arrivons pas euh, à la maturité, cela veut dire à son idée, ce qu'il veut pour nous, comment il veut que nous soyons là, ça serait difficile de jouir de la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu a créé sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu a créé sur la terre, Dieu a mis ce que ça doit croître. Donc, comme l'enfant qui est né doit grandir, et c'est la même chose que tout ce qui est, même les plantes grandissent. Les plantes, quand ça sort tout petit peu depuis le sol, on ne sait pas comment, on voit que ça grandit un peu, jusqu'à un jour, tu vas voir cette petite, ce petite plante devient un grand arbre, il devient un baobab, il devient un cocotier, il devient un fruit, un arbre vraiment géant, etc. Parce que Dieu a mis cet esprit de croissance en toutes choses, sur la terre. Alors, nous, ces enfants, Dieu, nous avons cela. Maintenant, comment parvenir, comment y arriver? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est le souci des chrétiens aujourd'hui. Des chrétiens, vous savez, lorsque nous sommes chrétiens et n'arrivons pas à la maturité, là, c'est pas bien. La maturité, nous devons les cultiver à chaque jour, à chaque instant, à chaque heure. Nous devons les cultiver. Et Dieu va tester notre maturité par notre patience, par notre comportement, par tout ce que nous faisons, etc. etc. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important, très, très important. Nous allons lire la première lecture dans les livres de Luc chapitre 8, du verset 1er au 15e verset. Luc, du verset 1er au 15e verset. Je vais lire. Alors, ensuite, Jésus, il dit, alors, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries, d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sortie sept démons. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de l'air bien. Verset 4. Une grande foule était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Et il dit cette parabole. Il dit, voilà, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée au pied et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit et
Elle donna du fruit au centuple après avoir ainsi parlé. Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Ouais. Donc Jésus, il a d'abord pris maintenant des choses naturelles. Il a pour l'expliquer la maturité, pour l'expliquer que nous devons arriver au niveau de Dieu, avoir les mêmes pensées de Dieu, avoir les mêmes pensées de l'Esprit qu'il nous a donné, avoir le même comportement. Maintenant, pour que nous puissions comprendre, et il a pris maintenant l'exemple des choses naturelles. Et vous savez, nous savons que les cultivateurs, par exemple, ils prennent des semences et ils vont dans une terre et ils débrayent le terre, ils traversent cette terre-là et ils commencent par semer. Et parfois, lorsqu'ils sèment, il y a certaines de ces semences-là qui tombent dans les mains, etc. Donc, il a d'abord pris par là pour qu'il peut bien assimiler, peut bien comprendre ce qu'il voudrait leur enseigner. Vous voyez? Parce que, vous voyez, c'est un problème qui a vraiment touché le cœur de Dieu et dit que l'homme que nous sommes, nous devons aller par ce chemin. Sinon, ça serait difficile d'avoir la grâce de Dieu. Ça serait difficile de jouir vraiment la présence, d'être même l'ambassadeur, représentant de Dieu. Comme il a dit, nous sommes la lumière du monde. Mais s'il n'y a pas la maturité, la lumière là, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu vas toujours rester dans le ténèbre. Tu vas toujours rester dans les difficultés, etc. Vous m'entendez? Oui, très bien, mon bien-aimé. Ok, merci. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc il a commencé par d'abord enseigner. La maturité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et cela ne peut pas arriver sans la parole de Dieu. Cela ne peut jamais arriver sans connaître le cœur de Dieu. Pour connaître le cœur de Dieu, il faut aller vraiment s'approcher de Dieu. Et il faut être soif de Dieu. Il faut être soif, il faut avoir faim de Dieu. C'est ceux qui ont avoir faim de Dieu qui cherchent, qui s'invitent dans la parole de Dieu. Ceux qui ont faim de Dieu, qui cherchent, qui prient, qui cherchent. Mais bien aimé dans le Seigneur, je dis aux gens, vous savez, le fait de dire, bon, je vais à l'église pour prier pour que les démons, pourquoi? Parce qu'on est en train de fuir les démons, bien la sorcellerie, pour que je sois guéri. Et je vais à l'église pour qu'il y ait l'argent. Je vais à l'église pour que la bénédiction vienne. Je vais à l'église pour qu'on me chasse les esprits. Ou bien le pasteur prie pour moi que j'ai la guérison, j'ai ceci. Bien aimé dans le Seigneur, les guérisons, tout ce que nous cherchons, peut-être c'est ça qui t'a amené dans l'église. Mais nous ne devons pas, tu ne dois pas te laisser à ces choses. Parce que lorsque vous êtes vraiment, véritablement enfant de Dieu et vous êtes, votre cœur après Dieu, vous crevez ce que vous crevez, vous êtes imbibé dans la parole. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses-là, bien-aimé, ça vous donne, Dieu vous donnera ces choses. C'est qu'il n'y a pas, c'est que vous avez déjà ces choses. Tu as ça en toi. Tu as la guérison déjà en toi. Tu as les bénédictions en toi. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est en toi. Maintenant, c'est comment maintenant aller dans la parole de Dieu pour faire sortir ces choses-là qui sont déjà en nous. C'est ça, c'est très important. C'est pourquoi quand Jésus, après avoir donné ses analyses avec les choses naturelles, il a dit, quand il veut finir, avant de commencer par expliquer le parabole, il a dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, attendre. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, attendre. Là, nous devons apprendre, nous devons... c'est très important, bien aimé dans le Seigneur.
Vous savez, je vais à l'église pour que je vais à l'église pour telle raison, je vais à l'église pour me marier, je vais à l'église pour cela, etc. Bon, vous savez, il y a des raisons parfois qui vont nous amener envers Dieu, qui va nous amener dans l'église parce qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Donc, ça, nous allons voir cela dans Jean chapitre 1, verset 11 a dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas point reçu, mais ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, il est venu chez les siens, ceux-là que lui-même, il a fait, ceux-là que lui-même, ceux-là qu'il a créé. Vous voyez? Donc Jésus fait descendu comme un homme simple parmi eux, mais il ne savait pas que c'était le Sauveur. Il ne savait pas que c'est lui. Maintenant, ceux-là que l'esprit est ouvert, ceux-là qui ont de bon cœur, ceux-là qui l'ont recevoir, ceux-là qui ont... C'est toi le Sauveur. Alléluia. Comme Jean disait, je crois que c'est Jean 1:29 qui dit, voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme Jean l'a répondu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde a été ôté, bien-aimé dans le Seigneur. Tes péchés sont déjà ôtés. Tes difficultés sont déjà ôtées. Tes maladies sont déjà ôtées. Mais, même si les maladies, même si ces choses viennent, déjà, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà, la maladie vient, tu as déjà la victoire. Les problèmes viennent, tu as déjà la victoire. Avant que cela ne vienne, il y a la victoire. Mais le fait de demeurer, le fait de demeurer stable, le fait de demeurer le même endroit, le fait de prêcher pendant des années sur dans les mêmes conditions, c'est là maintenant, le Seigneur nous demande maintenant notre maturité. Notre maturité. Et ce qu'il a mis en nous, notre maturité, va nous faire déplacer du point A au point B. Notre maturité va nous faire déplacer du point C au point 2. Notre maturité va nous faire déplacer, va nous faire monter l'escalier. Mais sans cela, comment peux-tu monter l'escalier? Comment peux-tu monter, bien-aimé dans le Seigneur? Ça serait difficile de monter l'escalier de la bénédiction, de monter l'escalier d'élévation, de monter l'escalier de gloire, etc. Donc, la maturité est très importante dans ta vie en tant que chrétien. La maturité, c'est très important. Ça fait partie des armes que Dieu nous a données pour sa gloire, pour aussi notre gloire sur la terre. Amen. Donc, voilà, je disais, on ne n'est pas chrétien, on devient chrétien. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Donc, voilà ce que tu as dit. Maintenant, Jésus a commencé par leur expliquer ce que c'est cette parabole. Et c'est pourquoi il a dit, je crois que c'est le verset 8, ici qui dit, à la fin du verset 8, il a dit, elle donna du fruit et après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ses disciples, le verset 9 maintenant, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les mystères, les choses cachées du royaume de Dieu nous est déjà donné. Mais le païen, l'homme animal, l'homme qui ne connaît rien, l'homme charnel, non, il ne peut pas comprendre ce qui c'est le mystère, ce qui est caché, ce que Dieu a caché et il révèle maintenant à ses enfants. Et c'est qui de ses enfants qui peut avoir ces choses cachées? Qui de ses enfants qui peut avoir la révélation de ce mystère? C'est ceux-là qui ont la maturité. C'est ceux-là qui ont la maturité. C'est ceux-là qui ces choses sont révélées. Et c'est pourquoi il est en train de parler ici. Donc, voyez-vous, donc il nous interpelle, il nous amène, il est en train d'insister que nous devons nous devons arriver à la maturité pour avoir les choses secrètes, pour comprendre les choses secrètes du royaume. Amen. Mais regardez, c'est les choses secrètes.
je crois dans 1 Pierre 2, 23, 24, quand il dit, lui-même, il a chargé nos péchés et sur lui, et il a chargé nos péchés sur lui. Maintenant, la fin du verset, je crois que c'est le verset 24, il a dit, par ces maîtrisures, nous avons la guérison. Par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Comment cela peut être vraiment expliqué? Comment quelqu'un qu'on a blessé, quelqu'un par ses blessures, maintenant, on t'a dit maintenant que tu as la guérison. Par ces blessures, tu as la guérison. Vous voyez? Par ces blessures, maintenant, toi, tu sens ici. Tu sens les douleurs ici. Mais Dieu dit, la parole de Dieu dit, par ces maîtrisures, je suis guéri. Par ces maîtrisures, nous avons la guérison. Bien aimé, dans la maturité, tu dis seulement confesser cela. Même si tu sens les douleurs, insister sur cela. Même tu sens quoi que ce soit, insister, continue d'insister jusqu'au moment où tu vas constater d'un seul coup, à un moment donné, que les douleurs sont parties. Tu vas constater que les problèmes disparaissent. Tu vas constater que ce qui est dur dans ta vie, le chemin là qui est bloqué, tu vas constater que parce que tu n'étais pas relâché et tu continues et tu persévères, tu vas constater que les portes de bénédiction, les portes, ces choses-là que tu cherches, et c'est arrivé comme ça. Vous voyez? Mais si tu n'as pas la maturité, bien aimé dans le Seigneur, ça serait difficile de marcher, c'est que d'aller sur ce chemin. Vous voyez? Sans la maturité, ça serait difficile même de marcher avec Dieu. Comme la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, on ne peut pas. Sans la foi, mon frère Alice peut me lire cela rapidement. Oui, bien sûr, mon bien-aimé. Oui. Donc, Hébreux 11, verset 6. Oui. Voilà, que Jésus qui sanctifie sa parole. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Vous voyez, sans la foi, c'est impossible. Sans la foi, c'est impossible d'être vraiment agréable, Donc, la prière que toi-même tu fais, tu dois faire foi à ce que tu dis. Tu dois faire foi. Tu dois avoir la foi sur ce que tu confesses. Tu dois avoir la foi sur ce que tu dis. Tu dois croire. On dit je crois. Bien aimé dans le Seigneur. Tu crois quoi? Quelle parole tu crois? Tu crois quoi? Quelle parole tu crois? Quelles sont les écritures qui sont tes écritures? Quelles sont les écritures qui sont tes écritures? Dans les difficultés, dans l'avancement, etc. Tu crois quoi? Donc, vous savez, dans la vie spirituelle, c'est la mesure, le volume que tu donnes à Dieu, c'est à ce niveau que Dieu travaille avec toi. Et c'est notre maturité qui va déterminer quel volume, quel volume nous avons présenté, quel volume nous avons donné à Dieu. Et chacun de nous, pasteur, évangéliste, bishop, doit toujours chercher à arriver à la maturité. Personne ne va pas dire dans ces choses de Dieu que je suis déjà grandi, que je connais tout. Non. Nous sommes toujours à l'apprentissage, mais nous devons faire l'effort. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la parole de Dieu, aller dormir sans rien faire dans ta vie, sans mettre la parole en pratique, c'est dangereux. Vaut mieux même ne pas approcher. S'approcher et laisser, c'est dangereux parce que lorsque vous vous approchez de la parole de Dieu, vous allez à l'église, vous priez, vous chassez les démons, etc. Vous parlez des démons. Les esprits mauvais là qui vous suivent depuis vos familles, qui vous suivent un peu partout, et viennent vous dire au feu, démons au feu, sorciers au feu, tout ça là. Mais bien aimé dans le Seigneur, et voilà que le feu là, donc tu as invoqué maintenant, n'est pas maintenant en toi à travers la parole de Dieu. Rien n'est en toi et tu sors comme ça, tu sors homme cher, homme Chanel. Mais à quelques mètres de l'église, de la salle de l'église, les démons vont retourner dans ta vie. Les esprits vont retourner dans ta vie. La maladie va retourner dans ta vie. Pourquoi? Parce que la maturité n'a pas permis que tu es maintenant vraiment, tu es assis maintenant dans la parole de Dieu.
tu es maintenant vraiment ce qui peut maintenant chasser, ce qui peut maintenant te garder permanemment dans ta victoire. Ce qui est mal. Et bon nombre de chrétiens d'aujourd'hui que nous constatons ici en Afrique, beaucoup d'entre les chrétiens ne veulent pas apprendre, ne veulent pas chercher Dieu, ne veulent pas aller connaître Dieu, ne veulent pas creuser, ne veulent pas faire cela. Donc tout ce que, je ne sais pas ici en Afrique, tout ce que les gens cherchent aujourd'hui, pasteur, prie pour moi, prophète, prie pour moi, oh pasteur, prophétise sur ma vie, oh pasteur, prophétisez. Parfois, il dit, mais je peux prophétiser, oui, prophétiser. Il y a ce démon en toi. Je vois les démons sont en train de sortir. Les démons sont en train de sortir. Il fait les mains de manière et tu vas voir que les gens vont commencer par rouler. Bon, il y a la puissance là, la puissance là. Tu es délivré. Mais c'est du rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Le christianisme, ce n'est pas ça. C'est ta vie personnelle. C'est ta vie avec Dieu. Et tu dois arriver à la maturité pour vivre cette vie. Mais si tu ne vis pas cette vie et que tu es dans cette église, tu es dans cette assemblée et c'est prophétiser ceci maintenant. Et toi aussi tu es prophétesse, tu es prophète. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Quel comportement tu as entre toi et Dieu? C'est très important. Je dis, la maturité, tu as le volume, lequel tu as donné à Dieu, c'est ça, c'est de cette manière que Dieu va travailler avec toi. Si tu donnes, si ta foi, je ne sais pas, ta maturité, c'est comme une boîte d'allumettes. Et c'est ça, bon, Dieu va rester dans cette boîte d'allumettes. Vous voyez, si ta maturité, c'est comme une boîte de sucre, Dieu va rester là. Donc, là où tu mets Dieu, Dieu te respecte là. Donc, il ne faut pas être ignoré que non, c'est nous-mêmes qui doivent faire l'effort. C'est pourquoi cette parole, la parole de vie est là pour nous. Pour que nous allons vraiment prendre cette parole et rentrer dans cette parole, creuser cette parole, afin que nous allons maintenant prendre ce que Dieu veut pour nous. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je continue ma lecture dans le livre de Luc, chapitre 8. Il répondit, il vous a donné le verset 11 maintenant. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qui ne croient et soient sauvés. Amen. Vous savez, c'est pourquoi je crois dans le livre du Proverbe, chapitre 4, verset 23, Dieu nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ton or. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voyez-vous? Donc, nous devons savoir ce qui rentre dans le cœur et nous devons préparer ce cœur pour recevoir la bonne semence. Mais si le cœur n'est pas préparé pour recevoir la bonne semence, il y a toujours des difficultés. L'ennemi peut venir là et faire des dégâts dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas guidé pour la cause. Vous voyez? Il dit que lorsque le diable est venu, pourquoi? Parce que la parole pourquoi il a enlevé la parole? Il dit afin qu'il ne croie et qu'il ne soit pas sauvé. Vous voyez? Donc, c'est la parole de Dieu que nous avons. C'est cette parole qui nous sauve. C'est ça qui te guérit. C'est ça qui te nourrit. C'est ça qui te fait tout, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ton foyer, dans le service, dans les rues, dans la famille, c'est la parole de Dieu qui est le paix tranchant,
qui va faire tout pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Et ceux qui, je lis le verset 13 maintenant, il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine et ils croient parce qu'ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils succombent au moment de la tentation. Vous voyez, ceux-là, c'est ceux qui tombent sur le roc au moment de la tentation. Pourquoi ils succombent? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quoi? La maturité. Vous voyez, la maturité n'est pas là. Et voilà que il y a difficulté, un peu de difficulté. Les gens sont, c'est que beaucoup, la plupart de ces genres de personnes, ils sont à la chair. Moins de choses, ils sont touchés. Ils sont touchés. Moins de paroles, ils sont touchés. Et moins de gestes, ils sont touchés. Quand la manière les gens les regardent seulement, ils sont touchés. Ah, pourquoi il m'a regardé comme ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Et ces choses, ça trouble les cœurs et ça enlève la parole dans leur vie. Et vraiment, c'est qu'ils tombent. Moins de tentations, ils tombent. Donc, c'est ça. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Voyez-vous? Donc, ceux-là qui sont dans les esprits, ils écoutent la parole, ils ont la joie. Oui, j'ai écouté, je vais à la maison maintenant, je vais prier. Oh, je vais faire telle chose, etc. Ils ont la joie. Et vraiment, la parole, vraiment, m'a prêché. Et parfois, mais ils font le programme de jeûne et prière. Ils disent, non, je dois prier, je dois me fermer, je dois chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, quelques temps, le souci surgit, un besoin est arrivé, la facture de l'électricité est venue, il n'y a pas l'argent, facture, comment payer le loyer est venue, il n'y a pas l'argent, même parfois, même certaines disent comment payer le collage pour les enfants, il n'y a pas l'argent. Et celui-là, cet homme, cette femme, l'homme en question, le chrétien, qui a fait ce programme maintenant dit, je vais m'enfermer. Maintenant, ces soucis, maintenant, fait quoi? Il tout fait. Il commence par, au lieu de focaliser sur Jésus, au lieu de focaliser la bonne direction, il commence par regarder comment vais-je payer, comment. Et dans le comment, lorsque vous n'avez pas de réponse à vos problèmes, vous posez des questions comment. Le diable va toujours vous donner quoi? Des solutions. Le diable va toujours vous donner quoi? La réponse à votre questionnement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi lorsque les difficultés, lorsque les problèmes surgissent, ne dis pas comment, mets tout dans les pieds de Dieu, parle toujours à Dieu, laisse Dieu agir, laisse Dieu faire le reste et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras vraiment la gloire de Dieu. Regardez Jésus à la tombe de Lazare, lorsque Marie ou Marthe, l'un d'entre eux, dit vraiment, Jésus est déjà presque, il est déjà arrivé, dit, enlevez le pierre, enlevez la pierre. Maintenant, la sœur de la mort dit, maître, vraiment, je sais quelque chose, mais il fait déjà combien? Il a déjà 4 jours qu'on a déjà enterré. Excusez-moi. 4 jours que cet homme est déjà enterré. Maître, je ne pense pas que vraiment tu peux faire de grandes choses. Je ne pense pas que quelque chose peut vraiment être fait. Je ne le pense pas. C'est ce que... Mais, bien aimé dans lisez l'Écriture. Je crois que dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40, le frère ici peut me chercher là et si je suis exact, si c'est le verset 40, je sais que c'est Jean chapitre 11, si c'est le verset 40, vous allez voir de quel temps Jésus a réprimandé Marthe. De quel temps? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est lui qui
celui qui n'est pas arrivé à la maturité ne croit pas certaines choses. Il croit que ça, là, c'est impossible. Qui t'a dit que ça, c'est impossible? Qui t'a dit que tes difficultés sont impossibles? Qui t'a dit que le problème est impossible? Qui t'a dit que ce que tu es en train, ce qui est autour de toi maintenant, que Dieu ne peut pas arrêter ça? Qui t'a dit ça? Bien-aimé dans le Seigneur, repentons-nous et arrivons à la maturité. Nous allons nous l'écriture, mon frère. Voilà, donc, que Jésus sont sur sa parole. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ouais, Amen. Ne t'ai-je pas dit, regardez, lisez dans l'esprit de la lettre, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce soir, n'importe où tu es en train de m'écouter. Je ne sais pas dans quelle difficulté, je ne sais pas quelle maladie est en train de te déranger. Je ne sais pas, tu passes en quoi maintenant? Quels sont tes problèmes? Et tu vois que c'est impossible, Dieu ne peut pas arrêter. Dieu ne peut pas arrêter. Non. Tu vas dire merci à Dieu. Nous allons faire cette prière. Tu vas dire merci à Dieu. Tu m'as déjà guéri. Merci à Dieu. Dis-lui ton problème. Dis-lui tes difficultés. Dis-lui merci. Le problème est réglé. Et tu crois à cette parole. Fermement. Et tu continues de croire. Je te le dis que tu vas témoigner par la grâce de Dieu. Si tu ne témoignes pas cette semaine, la semaine qui va suivre, tu vas témoigner par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, il est le vrai Dieu et il veut notre bien-être. Donc, dis-lui merci. Dis-lui merci. Si tu es malade, dis-lui merci pour ta guérison. Tu n'as pas de travail, dis-lui merci pour le travail. Tu n'as pas de maison, dis-lui merci parce que la maison est déjà disponible. La maison est déjà disponible. Qu'est-ce que tu veux? Dis-lui merci. Tout est disponible. Bien-aimé dans le Seigneur. Tends seulement tes mains et il mettra ces choses dans tes mains. Il mettra ces choses dans tes mains. Seigneur, je te dis merci parce que je crois que ta parole, c'est l'esprit. Et c'est toi qui viens d'être sorti. Et tous ceux-là qui m'écoutent ce soir, un peu partout dans le monde entier, agis dans les vies, quelles qu'en soient les situations, quelle qu'en soit la maladie, quel qu'en soit, je ne sais pas de quoi ils souffrent, quels sont les problèmes. C'est toi. Si tu peux ressusciter Lazare, qui est mort 4 jours, qui est mort et enterré 4 jours après, Seigneur, quelles qu'en soient les difficultés, j'ai la foi. J'ai vraiment la foi que tout est déjà possible, que cette maladie est guérie. J'ai la foi que celle-là qui veut la maison a déjà touché cette maison. J'ai la foi que celle-là qui dort dehors, que tu as déjà amené un bienfaiteur maintenant pour l'amener et pour lui sponsoriser maintenant pour qu'il puisse avoir un abri là où elle va rester. J'ai la foi que cette femme qui veut aller coucher et maintenant il y a vraiment les docteurs sont en train de courir parce que ça ne va pas. J'ai la foi que tout est se mettre maintenant en ordre dans le nom puissant de Jésus. J'ai la foi, Père, et ceux-là qui cherchent le travail, ceux-là qui sont dans ce groupe, j'ai la foi que tu as réglé chacun de les difficultés, les problèmes. Merci, Papa. Et au nom puissant de Jésus, je viens de vous dire ce soir. Amen. Et à très bientôt. On continue prochainement.